Ciao amigo, Fit by Seb de retour en live sur Instagram, Facebook et YouTube. J'espère que vous allez super bien, que vous allez terminer votre année 2022 à merveille. On est en 2023, plein de projets sur 2023, notamment le titre de ce live et podcast, tes fameuses résolutions sportives sur 2023. On est aussi en format podcast, comme je te l'ai dit, toute cette année sur Apple, Spotify, No Minutes. Les podcasts sortent tous les jeudis à 18h30 et en live sur Insta, Facebook et YouTube tous les mardis à 18h30. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. C'est le retour des lives tous les mardis à 18h30. Ça va super bien. John, ça va. Jean-Christophe, j'espère vraiment que vous êtes en forme. Les lives, si tu connais pas ce que c'est, ou les formats podcast, je sais pas ce que c'est, le tout nouveau format de podcast s'appelle Plus Fit, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Je suis en train d'enregistrer ce podcast en ce moment même où je te parle en direct sur Insta. En moins de 20 minutes, je t'apprends des compétences, je t'apporte des connaissances que tu puisses mettre dans ton quotidien en pratique pour être plus fit, pour être en meilleure forme, pour te sentir mieux et pour avoir une vie que tu mérites. Moi, c'est Sébastien, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'accompagne les personnes dans la remise en forme. Et mon objectif vraiment, mon leitmotiv, c'est de t'accompagner. Ma mission, c'est d'accompagner plus de 2000 personnes à se remettre en forme avant 2025. La courbe du surpoids, la courbe de l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires des personnes ne font qu'augmenter aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'améliorer tout ça avec un plan simple et clair avec la nutrition et le succès. Aujourd'hui, on va parler des fameuses résolutions de début d'année. Merci Jean-Christophe, j'espère que tu vas à merveille. Si tu m'écoutes en format podcast, juste en dessous, ce format podcast sortira du coup jeudi dans 48 heures. Viens en live, au moins tu peux poser tes questions, tu peux échanger. En plus, sur le live en format YouTube, Insta et Facebook, ils sont repartagés dans la série Être mieux dans ton corps. Et puis, tu vas voir apparaître d'ici une trentaine de secondes, comme par magie, un fond. Pourquoi? Parce que le live va être interactif. On va pouvoir échanger tous les deux. Et puis surtout, tu auras une sorte de format PowerPoint un peu derrière pour avoir de la valeur. Le sujet, il est affiché comme par magie. De nouvelles intentions sportives pour cette année. Reste bien jusqu'au bout. On reste 20 minutes en live ensemble. L'objectif vraiment, c'est que je te donne de la valeur. Prends le petit avion juste en bas. Tu partages ça à tous tes amis. C'était en format audio, en format podcast. Si c'était sur YouTube, pareil, partage le lien, envoie-le à des amis. Ça va vraiment pouvoir m'être utile pour donner de la visibilité et ensuite accompagner, donner de la valeur offerte à tous tes potes. Alors, on va démarrer sans plus attendre. Comment fonctionnent les lives? Comment fonctionnent ces formats podcast sur Plus Fit, le podcast de Fit by Seb sur Apple Podcast et No Minutes et Spotify. 15 minutes de live, 5 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, viens vraiment en live. C'est l'endroit où tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Alors, j'espère vraiment déjà que vous avez terminé l'année à merveille, que sûrement, c'est cette fin d'année, on se pose souvent des questions, on prend des bonnes résolutions et j'étais obligé de t'en parler. Pour beaucoup, le début de l'année amène son lot d'enthousiasme et de remise en question sur ses mauvaises habitudes. On fait tous un petit peu son audit de 2022. Qu'est-ce que je vais proposer en 2023 sur mes réseaux? Comment je vais pouvoir me remettre en forme? Bref, 2023, 2022, 2021, à chaque fois, fin décembre, début janvier, on a ces fameuses résolutions, tu vois. Et on est nombreux parce que je m'inclus, parce que j'en ai fait, à prendre des résolutions, mais on est très peu à les tenir jusqu'au bout. Et je vais te dévoiler aujourd'hui, dans ce live, dans ce format podcast, si tu es en bas, que tu m'écoutes en format audio, les meilleurs secrets, les méthodes et les autres techniques employées par les sportifs afin de jamais baisser les bras, malgré la difficulté, la météo ou la baisse de morale. J'espère que vous allez super bien, vous êtes en pleine forme. Je suis très excité à vous parler ce soir. On va rester 20 minutes en live, 20 minutes en format audio. Format audio, peut-être que c'est pas assez interactif pour toi. Viens sur YouTube, viens sur Insta. Tu verras que j'ai énormément de présentations autour de tout ça. Donc, yes, tu entends ma voix hyper enthousiaste, mais j'ai un visuel et donc du coup, j'ai pas mal de choses à te partager. Tu vas pouvoir prendre énormément de notes. Pour démarrer, quels sont les premiers conseils que je vais pouvoir te partager? Ce qu'il faut savoir, c'est déjà remplace le mot résolution par un autre mot. Tu l'as vu, moi j'aime bien parler des intentions, mais il y a encore autre chose. Les résolutions du nouvel an ont cette mauvaise réputation très souvent de souhait exprimé un soir et oublié dès le lendemain. Allez, j'abuse. Peut-être ça traîne jusqu'à fin janvier, février, mars, tu vois, mais pas bien plus. Et tu sais pertinemment que la majorité de tes résolutions, elles ne seront pas tenues. Donc déjà, remplace ce mot par un mot beaucoup plus impactant, beaucoup plus percutant, comme objectif. Ça, c'est bien, ça marche bien, objectif. J'aime bien l'idée d'intention aussi, qui remplace les résolutions. Mais tu as l'intention de faire quelque chose, tu veux le faire, mais pas à 100%. Tu as une résolution. En fait, au début, tu as une résolution. Ah, et si je faisais ça? Ensuite, tu as l'intention. Alors, je vais faire ça. Mais moi, j'ai envie de parler d'objectif. Ok? Résolution, c'est j'aimerais bien me remettre à la course à pied. Ok? Ça, c'est une résolution. Ok? L'intention,
Au 1er janvier, je me remets en course à pied. L'objectif, au mois de mars, je fais un 10 km en moins de 50 minutes. Boum, là au moins c'est placé. On a la résolution, on la transforme en intention, mais le plus intéressant, c'est l'objectif et pourquoi on le fait. Merci Léa, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes à merveille. Venez en live les amis, si vous êtes en format audio podcast, vous verrez, il y a pas mal de choses. Alors, pour continuer ce live, qu'est-ce que je voulais vous partager? J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. Le plus important, c'est de choisir la bonne activité. Okay, aujourd'hui, on est sur un live des résolutions, des intentions sportives. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais sport en réalité. Mais ce qui est chose sûre, c'est que tout le monde n'apprécie pas forcément la course à pied, la musculation, le foot, le tennis, le badminton, l'équitation, la natation, peu importe. Choisir la bonne activité revient à opter pour celle qui te fera retrouver le plaisir de bouger. Vraiment, ça c'est le plus important. Donc commence par te renseigner sur déjà les activités qui sont existantes près de chez toi, les assos, etc. Parce que si tu dois rendre des comptes à une personne, t'inscrire dans un club, automatiquement tu seras plus motivé à y aller. Et puis ça va permettre aussi de mieux connaître tes possibilités, de répondre à tes attentes et aussi atteindre tes objectifs. Donc le plus important, c'est quand tu veux te remettre au sport, quand ta résolution c'est de perdre du poids par exemple et que tu veux te remettre au sport, l'objectif c'est de choisir une activité qui va te faire plaisir. On a la résolution, et si je perdais 15 kilos, l'intention, cette année je perds 15 kilos. Et l'objectif, je vais perdre 15 kilos avant 2024 parce que je vais me remettre à tel sport, parce que j'aime tel sport et parce que j'ai envie de le faire. Ça va être bon pour ma santé, mais aussi ça va me faire du bien. Allez, ciao ciao, bonne sortie, moi j'ai fini, hein. Je sors de la douche, j'ai déjà fini la sortie course à pied. Tu regarderas ce live en replay, les deux du bois, les deux amoureux. Allez, on continue sur ce live et comment définir un objectif pour que tu puisses l'atteindre sur cette année 2023. On est sur la perte de poids, mais sur plein de choses. L'objectif, c'est faire la méthode SMART. S-M-A-R-T. Une bonne résolution, c'est très très bien, mais dans ce cas, ça doit être un objectif, comme je t'ai dit. On passe de la résolution à l'intention, à l'objectif. Et l'objectif, il doit être SMART. S-M-A-R-T. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réalisable et T comme temporel. En d'autres termes, SMART, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Comment on peut appliquer cette méthode pour un objectif sportif? C'est exactement comme ça que j'ai planifié toute mon année 2023. C'est avec des objectifs SMART. Des objectifs qui vont être premièrement quelque chose qui va être précis. D'accord? Ta résolution, ton intention, ton objectif de l'année, il doit être précis. Tu dois l'exprimer, je vais l'arriver, l'exprimer clairement avec une ou plusieurs phrases courtes et comprises. Je vais te donner un exemple. On reste sur la personne qui veut perdre 15 kilos. Elle va faire une méthode SMART, méthode spécifique. Bon, j'écris sur une feuille. L'intention, c'est au début, j'ai une résolution. La résolution, allez, si je perdais 15 kilos. L'intention, c'est je veux perdre 15 kilos. L'objectif, c'est je vais perdre 15 kilos cette année parce que j'en ai besoin, ça va me faire du bien, j'aurai plus de diabète, je rentrerai mieux dans mes vêtements, je ferai plaisir à mon entourage parce qu'ils verront que je suis en meilleure forme et je suis plus heureux, plus heureuse, etc. Ça, c'est ton objectif, il va être spécifique. Tu veux perdre 15 kilos et tu donnes la raison pourquoi tu veux les perdre. C'est un objectif qui va être spécifique. Après qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit du coup mesurable. Alors on passe à la suite et je vais t'expliquer comment tu peux mesurer tout ça. Ta résolution doit être mesurable. Comment elle doit être mesurable? Tu dois lui attribuer des chiffres. On repart sur les exemples. C'est un objectif de perte de poids. Okay, c'est un objectif de kilomètres à parcourir cette année. Beaucoup de personnes ont dit je fais 2022 km en 2022 ou plus de 2000 km en 2023. Ça dépend en course à pied. Tu vois. Mais l'objectif, c'est que tu dois attribuer un chiffre. Donc au début, c'est est-ce que je perds du poids? Spécifique, je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans mes vêtements, parce que je ne m'aime pas, etc., etc., etc. Cette année, mon objectif, je mesure, ok? J'écris le nombre de kilos que je veux perdre. Je veux perdre 15 kilos. Salut Tom, j'espère que tu vas bien. Je veux perdre 15 kilos. Et tu l'écris noir sur blanc. Pourquoi? Parce qu'un objectif déjà noté, c'est déjà 50% de la réalisation. Parce que tu sais déjà vers quoi tu vas t'orienter. Donc, pour cette méthode SMART fonctionne, S, il faut que l'objectif soit spécifique. Je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans mes vêtements, pour ne plus avoir honte face à mes enfants, pour être en meilleure forme et pour plus avoir de diabète. Je mesure cet objectif. Je désire perdre 15 kilos cette année. Il est mesurable. Ok. Ensuite, il faut qu'il soit atteignable. Atteignable, c'est une intention sportive doit être réalisable. J'en parlerai juste après. Mais pour qu'il soit atteignable, eh ben, il faut comprendre que tu peux perdre 5 kilos sur ton année, mais peut-être en perdre 60, ça risque d'être compliqué. 50 sur une année, c'est compliqué. Donc, il faut que ce soit un peu en dehors de ta zone de confort, comme j'écris, mais pas trop pour pas te démotiver. Donc 15 kilos sur l'année, moi je trouve que c'est un très très bon objectif. Salut Tom, super question. Écoute, ouais, j'accompagne les personnes dans la remise en forme. N'hésite pas à checker le lien dans ma bio. Tu verras qu'il y a tout ce qu'il faut pour savoir. Tu vas sur ma chaîne YouTube auquel tu comprendras vraiment ce que je fais et ce que je propose. J'accompagne les personnes sur la perte de poids, la prise de masse
et le regain d'énergie. N'hésite pas à prendre un petit rendez-vous, c'est gratuit. On va pouvoir échanger tous les deux sur tes objectifs, peu importe en quel qu'ils soient. Ok? On est en format audio aussi sur Apple, Spotify, Deezer et No Minute Podcast. Donc le podcast s'appelle Plus Fit, le podcast de Fit by Seb. N'hésite pas à venir, c'est tous les jeudis à 18h30. Du coup, là, je t'ai parlé de spécifique, de mesurable et d'atteignable. Ok, il faut que l'objectif il soit réalisable, un petit peu en sortant de ta zone de confort. Il faut qu'il soit assez ambitieux, mais pas trop non plus pour abandonner, mais pas trop facile non plus. Ok, génial, Tom. On va bien s'entendre. Ensuite, pour terminer cette méthode SMART, c'est très simple. Ta résolution sportive doit prendre en compte ta condition physique actuelle. Ok, c'est là où quand je te dis après atteignable, il faut qu'elle soit réalisable. Ok, et le temps dont tu disposes pour t'exercer, d'autres facteurs pouvant interférer avec ton plan. Ok, et donc du coup pour ta résolution, pour que ton intention et ton objectif soient réalisés sur cette année-là et pas une autre année, et ben vraiment très important que ce soit temporel, que ce soit daté. Si je reprends mon exemple du début, je veux perdre du poids, j'aimerais bien perdre 15 kilos pour me sentir mieux dans mon corps, enlever mon diabète, je fasse plaisir à mes enfants, que je puisse mettre les vêtements que je veux. Tout simplement, ces 15 kilos-là, c'est quelque chose qui est mesurable, qui est atteignable, c'est pas trop, c'est pas assez, et j'aimerais les perdre avant septembre. Point. Là, c'est tout, t'es noté, t'as une date, c'est temporel, tu vas pouvoir déterminer toutes tes journées d'entraînement et celles de repos, mais j'ai fait ça pour une perte de poids. Ok, on peut très bien faire ça pour un objectif. Mon objectif cette année, c'est d'arriver à courir un marathon en moins de 4 heures en octobre. Très bien, ça va commencer déjà par courir des semi-marathons. Des semi-marathons aux alentours des 1h40, 1h45. Et puis, pareil, il faut découper tout ce plan d'objectifs et toujours utiliser cette méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Yes, Tom, je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte. Ensuite, toutes les questions seront à la fin. Je termine le sujet dans 5 minutes. Promis, on passera aux questions. Ensuite, établis vraiment un calendrier dans lequel tu auras indiqué les dates et les étapes à franchir. Imaginons, tu veux réussir en moins de 4 heures un marathon en octobre. Il va falloir déjà faire sur cette année des marathons 1h40, 1h45 dès le mois de mars. Ensuite, pourquoi pas faire des 10 km en 45-50 minutes au niveau du mois de juin. Ensuite, pourquoi pas déjà t'entraîner à faire des 25-30 km, etc. Et puis savoir qu'il faut que tu sois à l'aise au 35e kilomètre pour éviter d'être mort et de passer ensuite les moins de 4 heures au marathon. Mais comme atteindre les 15 kilos, il faut que tu mettes dans ton planning, écoute, si je veux perdre 15 kilos avant septembre, il y a 9 mois devant moi, grosso modo, ça va faire 2 kilos par mois, un peu moins, tu vois. Donc, au mois de mars, j'aimerais bien déjà avoir perdu 5 kilos sur le premier trimestre. Ce sera déjà très, très bien et j'aurai déjà fait une première étape. Donc, il faut vraiment bien tout découper et avoir toutes les étapes à franchir. Au moins, tu vas pouvoir vraiment te challenger. Si tu bats des records, c'est exactement pareil, tu vois. Donc, ça sera beaucoup plus facile de garder ta motivation tout au long de la démarche et de rester concentré. On continue? Allez, c'est parti. Et on termine avec mes meilleurs conseils. On va terminer ce live déjà. Bah oui, l'objectif, c'est de faire en moins de 20 minutes des conseils précis. Tous les mardis à 18h30, je suis en live, aussi bien sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. La série, elle s'appelle Être mieux dans ton corps. Il y a plus de 40 épisodes déjà disponibles. N'hésite pas à les regarder tous les autres. Et puis en format podcast, c'est tous les jeudis à 18h30. J'enregistre et je partagerai ça jeudi à 18h30, Spotify, Apple, Deezer et No Minute Podcast. Pour terminer, vraiment, l'objectif, c'est de comprendre que faire du sport, c'est pour ta santé avant de l'esthétique. Oui, il faut des mois, voire des années de pratique régulière et de diète saine pour vraiment sculpter le corps que tu désires, le corps de rêve. Yes, moi j'ai perdu en 6 mois 12 kilos et j'ai repris derrière 5 kilos de masse musculaire, je me sens en meilleure forme, je faisais avant 108 kilos, j'en fais aujourd'hui 98 kilos pour 1m97, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas encore le corps des rêves, c'est le corps où je me sens bien et pour l'instant je me sens bien comme ça et pourquoi pas j'évoluerai après. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans un premier temps, pourquoi je me suis remis en forme? Parce que j'étais en surpoids. Et l'objectif pour toi, c'est que si tu as des résolutions, des intentions, des objectifs sportifs cette année, dans un premier temps, fais-le pour ton corps, fais-le pour ta santé et non pas par rapport au regard des autres ou par rapport à un aspect esthétique. Dès lors que tu pratiques du sport, tourne vraiment uniquement je répète ma phrase. Dès lors, si ta pratique du sport tourne uniquement autour de ton image, autour vraiment de ton apparence physique, tu vas vraiment rapidement baisser les bras. Ok? Donc pratique le sport avant tout pour te maintenir en forme, ça c'est très important, pour brûler des calories, préserver ta santé. Et puis c'est hyper important de pouvoir faire ça avec d'autres personnes, que ça va permettre de te challenger un petit peu, de hausser un petit peu ton niveau, voir d'autres personnes. Et puis tu vas pouvoir vraiment ensuite tenir tes résolutions sportives, le fait aussi d'être entouré, pourquoi pas. Pour terminer, quelques petits conseils spéciaux bonus de Fit by Seb. L'objectif réellement, c'est que je puisse t'aider à te remettre en forme si tu es un peu perdu. Maintenant que tu as fait tes intentions, tes résolutions et tu as tes objectifs qui sont précis, et ben mets en place, pourquoi pas, un carnet de suivi. Tu prends un petit carnet, tu notes, etc. À telle date, il faut que je fasse ça. Moi-même, je le fais. Si moi, les personnes, les coachs, on fait ça et qu'on est coaché pour accompagner les personnes, et ben imagine si toi, tu le fais pas.
tu vas pas y arriver. Donc note noir sur blanc. J'ai un petit cahier où j'ai noté à partir du mois de mars, il faut que je sois à tel temps sur un 10 km. À partir du mois de juin, il faut que je sois à tel temps sur un semi. À partir de temps, il faut que je sois à tel temps sur ça. À telle date, il faut que je sois à temps en termes de kilos. Pourquoi? Parce que avec ces objectifs SMART bien découpés, tout noté sur un carnet de suivi, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, tu peux même mettre des petites flèches, des petits trucs, écrire. Aujourd'hui, je me suis senti bien. Là, je pense que j'approche mon objectif, etc. Salut, j'aimerais que tu me donnes des conseils. Avec grand plaisir, envoie-moi un message. Envoie-moi un message juste après, je te répondrai en vocal, puis on verra ce qu'on peut faire. Salut Flavie, j'espère que tu vas bien. Ensuite, commence le sport progressivement. Hyper important, ça sert à rien de résolution. Allez, c'est boum, je me mets à 20 heures sport par semaine. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mets-toi un plan en place, mieux vaut qu'il tienne toute l'année, 52 semaines comme ça, que plutôt que tu te remettes au sport à fond dès la première semaine du mois de janvier et qu'après t'arrêtes. Donc, mieux vaut avoir un petit plan sportif en place, bien carré, correct, et de tenir sur la longueur, sur la durée, pendant 52 semaines, plutôt que de devoir faire un gros effort la première semaine, dire voilà, je mets 20 heures sport par semaine, mais abandonner au bout de 3 semaines. Ça, c'est hyper important. Un autre conseil bonus, démarre le New Year Challenge by LNS. Nutrition de succès, tu as fait un programme sport en duo. C'est un programme sur 30 jours. Il a démarré aujourd'hui même. Tu peux encore démarrer avec moi. Et c'est très simple. Dans ce programme-là, tu auras des produits de nutrition, tu auras des séances sportives faites par des coachs, tu auras des PDF avec des e-books de plans repas, de recettes. Tu veux perdre 5, 10, 15, 20 kilos ou que tu veux en prendre, let's go, c'est possible. Oublie pas, tes résolutions que tu t'es dit le 31 au soir, ça doit se transformer en intention. Tu as l'intention d'y aller pour que ça devienne ensuite des objectifs. Et les objectifs mis en place, accompagne-toi, fais-toi accompagner. Et quoi de mieux que la nutrition du succès avec le New Year Challenge pour te faire accompagner, pour que je puisse t'accompagner en tant que coach pour t'amener vers tes objectifs. Pense aussi à te récompenser pour réussir. Ça, c'est hyper primordial. Moi, c'est mon objectif. Toutes les personnes que j'accompagne, au bout d'une semaine, tu as réussi, let's go, tiens, je t'offre ça. Tu as réussi, tiens, tu peux faire ça. C'est motivant. Et puis, réorganise aussi toutes tes journées. Ça, c'est hyper important. Réorganise tes journées en fonction de ton objectif. Oui, yes, tu as un travail à côté, mais si ton objectif primordial sur le premier trimestre, c'est de perdre 3 kilos, et ben fais tout en sorte que sur le premier trimestre, tu veux perdre 3 kilos. Okay, et c'est pas de passer d'autres choses et ensuite oublier cet objectif-là. Si tu t'es noté un objectif, tiens-le jusqu'au bout. Et puis, motive, pourquoi pas, un ami, une amie à te suivre dans tes démarches, que ce soit pour avoir une meilleure alimentation, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour prendre un masque, que ce soit pour partir faire un footing, que ce soit pour te remettre au sport, que ce soit pour faire la couture. En fait, peu importe l'objectif. Là, on parle essentiellement de sport et nutrition, mais prends quelqu'un autour de toi, prends pourquoi pas quelqu'un de responsabilité. Tu dois lui rendre des comptes. Tous les soirs, tu dis écoute, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça. Toutes les semaines, voilà, j'ai fait ça. Tous les mois, j'ai fait ça. Et rien de mieux qu'une personne autour de toi qui dise écoute, allez, t'as pas fait ça aujourd'hui, qui va permettre de te booster un petit peu. Mais pour ça, tu as besoin d'une bonne alimentation. Exactement, Tom. Ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'avec la nutrition du succès, si tu cliques sur le premier lien de ma bio, tu découvriras comment avoir une bonne nutrition. J'explique tout ça et c'est comme ça que j'accompagne les personnes. J'espère qu'en format podcast, vous avez kiffé. Format podcast, je suis désolé, vous entendez que ma voix, mais je mets de l'énergie quand même. Venez en live sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. Au moins, vous reverrez un petit peu tous les flyers. Et on termine sur les 5 dernières minutes. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sera pas une question-réponse. C'est quelles sont tes échéances sportives sur 2023? Ça a changé. N'hésite pas à mettre juste en dessous. Là maintenant, sur les 3 prochaines minutes, quelles sont tes échéances sportives sur 2023? Est-ce que tu prépares, je sais pas moi, le galop 2 en équitation? Est-ce que tu prépares un Ironman? Est-ce que tu prépares un 10 km de course à pied? Est-ce que tu prépares un ultra trail? Est-ce que tu veux perdre 10 kilos? Quelles sont tes échéances sportives sur 2023? N'hésite pas à me le mettre tout de suite maintenant dans les commentaires. Je vais parler un petit peu, je vais broder autour le temps que tu mettes tout ça et on aura terminé sur ce live. L'objectif vraiment, c'est tous les mardis soirs à 18h30 en moins de 20 minutes. Et on vous reste 2 minutes les amis. Te donner de la valeur, ça c'était le sujet du jour. J'ai fait plus de 45 vidéos au total depuis le mois d'octobre sur ma chaîne YouTube, Être mieux dans ton corps. Ça c'est le titre de la série, mais c'est ma chaîne YouTube, ça s'appelle Fit by Seb. On est sur Facebook, la série s'appelle Être mieux dans ton corps aussi. Et on est sur Insta, sur le compte Fit by Seb, dans la série Être mieux dans ton corps. Tout ça est repartagé les jeudis à 18h30, une fois par semaine, un hebdomadaire, un podcast hebdomadaire qui s'appelle Plus Fit, le podcast par Fit by Seb, sur 9 minutes, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur Spotify. Je me concentre sur l'hypertrophie, exact, t'as bien raison, profite de te reposer à fond, hydrate-toi, étire-toi. J'ai fait des lives sur la blessure musculaire et comment revenir d'une blessure musculaire encore plus fort et 2 fois plus fort qu'avant, donc fais attention par rapport à ça et sur tout ce qui va hypertrophier, tout ce qui est l'hypertrophie musculaire pour vraiment l'objectif de prendre du muscle, let's go, c'est faisable aussi. On fait une perte de poids, c'est bien, la prise de masse tout aussi bien, donc hyper important sur une hypertrophie pour hypertrophier ton muscle, de manger correctement, avoir une bonne hydratation, etc. Bref,
On est sur la fin. Si vous avez vos échéances sportives à portée de main, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me les envoyer par message. Yo Seb, j'ai vu ton live, j'ai peu le temps. Bah voilà ce que j'ai fait. Peut-être que c'est long d'écrire. Bah tu m'envoies un petit vocal. Yo Seb, j'ai vu ton live. Voilà mes échéances. Voilà ce que je vais faire sur 2023. Voilà mes résolutions sportives. Et au moins, bah, je serai là pour vraiment pour t'encourager, pour te motiver et pour t'envoyer des bonnes vibes à 200%. Ça fait 20 minutes que je suis en live. Et j'ai énormément soif. Oublie pas, un litre d'eau pour 40 kg de poids de corps, tu dois boire tous les jours. Bois tes 2 litres d'eau. Et le smile, prends mon petit déjeuner. Et de bons plans repas, tu obtiendras les résultats que tu désires. On se retrouve mardi prochain en live à 18h30 avec un sujet d'ontologie. Tu vas kiffer, c'est obligé. Et pour terminer ce live, terminer ce podcast, je vais te rappeler sur 2023, l'agenda de la semaine, il commence le lundi matin avec ta story motivation sur tous les réseaux sociaux. Tous les mardis à 18h30, c'est un live en direct sur Insta, repartagé sur YouTube et sur Facebook tout de suite dans la soirée. Tous les mercredis, rien de prévu, à part tu profites, tu partages mon contenu et tu consommes un petit peu tout ce que je peux mettre en story. Les jeudis, on a une vidéo YouTube qui sort et ainsi que le podcast sur Plus Fit, le podcast par Fit by Seb. Tous les vendredis, c'est ton Gift of Friday, c'est un conseil sur le groupe Telegram. Plus de 160 personnes sur le groupe Telegram. Je vous remercie tous. Vous avez tous les vendredis mes meilleurs conseils, mes meilleurs tips pour être en meilleure forme. Les samedis, tu kiffes, tu fais ce que tu veux. Et le dimanche, tu as un défi course à pied pour la semaine suivante. Cette semaine, tu as les 2 défis. Soit tu pouvais courir 20 minutes et 23 secondes, soit il fallait courir avec un bout de couleur de tissu magenta parce que c'est la couleur de l'année 2023. J'espère que tu es dans le défi. Il y a aussi le challenge sur le hashtag FitBySebTri. C'est le challenge sportif. Il faut faire 33 heures de sport ce mois-ci. Enfin bref, plein de choses, plein de nouveautés sur 2023. J'espère que tu kiffes. N'oublie pas de t'abonner, partage mon compte. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. C'était FitBySeb.